Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien et que par la grâce de Dieu, cette journée débute sous le regard bienveillant du Dieu Tout-Puissant. Nous poursuivons notre série de proclamations du psaume 119. Aujourd'hui, nous ferons la 11e partie ou division de ce psaume qui porte sur les vers 89 à 96. Dans ce passage, David loue le Seigneur. David rend gloire à Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie par sa parole. David reconnaît que c'est par sa parole que notre Dieu, l'Éternel, a créé l'univers, et David proclame que la création tout entière rend hommage à cette parole qu'il a faite. La création tout entière est remplie de la parole, de la gloire de Dieu. Et David dit ainsi donc que si la création qui a été faite par ta parole subsiste jusqu'à aujourd'hui, c'est que moi aussi, par ta parole, je peux tenir, je peux résister face aux assauts de l'ennemi. David donc sait que seule la parole de Dieu est capable de le soutenir, est capable de le fortifier, de l'aider à tenir ferme face aux assauts de l'ennemi, face aux projets de mort, de destruction de l'ennemi. C'est la parole de Dieu seule qui est capable de lui donner la force de continuer à vivre et à marcher. C'est pourquoi il bénit le nom du Seigneur pour sa parole. Il glorifie Dieu pour cette parole qui est éternelle et qui est fidèle. David dit donc que tout a une fin, mais la parole de Dieu subsiste, la parole de Dieu demeure et il rend gloire à cette parole. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a permis de tenir dans la situation que tu traverses jusqu'à ce jour? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que ce sont tes amis? Sur quoi tu t'appuies pour tenir ferme, pour résister dans cette situation? Ou bien tu es à bout de force, tu n'arrives plus à tenir, tu es sur le point de lâcher, tu es sur le point de craquer parce que la pression est trop forte, la tentation est trop forte, l'épreuve est trop forte. David te dit dans ce passage du psaume 119, les vers 89 à 96, que la parole de Dieu est fidèle. Cette parole qui a créé toutes choses, par laquelle tout subsiste, tout est encore ferme. Cette parole est capable aussi de te soutenir, de renouveler tes forces, de te permettre de résister, de tenir ferme en dépit de ce que l'ennemi est en train de préparer, de méditer. Tu as certainement conscience des dangers auxquels tu fais face. Tu as certainement conscience des risques que tu encours, mais sois serein. Si la parole de Dieu est dans ton cœur, si tu t'appuies sur cette parole, alors tu résisteras jusqu'à la fin. Et puisque la parole de Dieu demeure, cette situation prendra fin, mais toi, tu subsisteras avec la grâce de Dieu. Proclame donc avec moi cette 11e division du psaume 119 qui porte sur les vers 89 à 96 pour dire à Dieu que tu reconnais que sa parole est fidèle, que sa parole demeure éternellement et que cette parole est capable de te permettre de tenir ferme jusqu'au bout, et tu crois que cette situation finira, cette situation prendra fin, mais toi, tu subsisteras, tu la surmonteras et tu continueras à marcher pour sa gloire. Proclame avec moi ce psaume. Tu peux lever la main vers le ciel. Ce psaume débute par une adoration. David contemple la gloire de Dieu dans la création. Dis avec moi. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Alléluia. Tu peux lever les mains vers le ciel en signe d'adoration. Si tu veux te mettre à genoux, tu peux le faire. Te prosterner devant ton Dieu, tu peux le faire. Oublie la situation que tu traverses et adore ton Dieu. Proclame sa grandeur, proclame sa fidélité.
Reprends avec moi le vers 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Vers 90. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Alléluia. Tout existe et subsiste par la parole de Dieu et en cette parole. De génération en génération, Seigneur, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Vers 91. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Alléluia. Souviens-toi que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, a reçu le nom qui est levé au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur Jésus a reçu tout pouvoir. Proclame encore. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Nous poursuivons. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Oh, bien-aimé, David reconnaît que c'est la parole de Dieu qui l'a maintenu en vie. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui te maintient? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui t'empêche de céder à cette tentation? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui t'empêche de sombrer dans le désespoir? Si ce n'est pas le cas, alors proclame afin que la parole de Dieu t'aide à tenir ferme dans cette situation que tu traverses. Le vers 92. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. On poursuit. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Oui, c'est par sa parole que le Seigneur te communique sa vie, car sa parole est esprit et vie. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est par elle, par tes paroles, que tu me rends la vie. Et je reçois ta vie au nom de Jésus. Je reçois ta vie au nom de Jésus. Dis-le, je reçois ta vie au nom de Jésus. Nous poursuivons. Je suis à toi. Oui, dis au Seigneur que tu lui appartiens. Accorde ce que tu lui appartiens. Accorde ce que ta vie est entre ses mains. Accorde ce que tu portes le nom de Jésus. Dis à l'Éternel, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Nous reprenons le vers 94. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Nous poursuivons. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. David, une fois de plus, a conscience des projets de ses ennemis contre sa vie. Mais ce sur quoi il reste focus, il reste concentré, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, reste concentré sur la parole de Dieu pour ta vie. Reste concentré sur sa révélation que tu as reçue. Reste concentré sur ses promesses. Dis-le encore. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Ou des méchants m'attendent pour détruire ma vie. Pour faire périr ma famille. Pour détruire mon foyer. Pour détruire ma nation. Pour anéantir mon entreprise. Pour anéantir mes finances, pour détruire mon ministère. Mais je suis attentif ou attentive à tes préceptes. Nous terminons avec le vers 96. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. En d'autres termes, tout a une fin. Tout a une limite. Même si une chose est parfaite, elle a une limite. Donc ta situation a une fin. Si elle a commencé, c'est qu'elle s'achèvera.
mais la parole de Dieu demeure à toujours. La promesse de l'Éternel pour ta vie ne mentira point. Elle subsiste et elle s'accomplira certainement. Alors proclame encore pour dire, je crois que ma situation est une fait, mais la parole de Dieu pour moi subsiste et elle s'accomplira. Bien-aimé, proclame encore le vers 96, en croyant dans ton cœur, en le disant. Bien-aimé, ta situation difficile, la maladie prend fin, parce que tout a une fin. Les choses parfaites ont des bornes. Seule la parole de Dieu subsiste. Proclamons encore une dernière fois le vers 96. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Amen. Alléluia. J'espère que tu as pu proclamer cette 11e division du psaume 119 avec moi. Que le Seigneur te bénisse et sois rassuré. Tout a une fin, mais seule la parole de Dieu demeure. Et si tu es attaché à cette parole, tu ne périras pas. Tu n'auras pas de fin, même tu subsisteras. Tu verras la gloire de Dieu dès ici-bas sur la terre et aussi dans les cieux. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.